Fenêtre sur l'emploi pour parler de la VAE, donc de la reconversion, qui est un outil, cette VAE, très très utile. On en parle avec un expert de ce sujet, David Depay. Vous êtes fondateur de Sensei. Sensei, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait des bilans de compétences et qui accompagne les salariés actifs dans un projet de validation des acquis et de l'expérience. C'est bien cela? Exactement, la mobilité professionnelle, grâce à ces dispositifs que vous avez bien présentés. Concrètement, ça marche comment une VAE? Un salarié va contacter son DRH qui va ensuite le ventiler, lui proposer des structures pour l'accompagner. Comment on fait? Alors déjà, une VAE, ça peut être une démarche individuelle. Il faut savoir déjà ce que c'est qu'une VAE. C'est la validation des acquis par son expérience. Autrement dit, c'est le deuxième chemin pour atteindre l'obtention d'un diplôme. Il y a la formation en initiale, mais il y a aussi l'acquisition de compétences par l'expérience professionnelle. Donc, ça peut être une démarche individuelle de l'actif, ou effectivement, ça peut être une discussion dans le plan de compétences de l'entreprise pour une évolution professionnelle. Alors, on le sait, pour le bilan de compétences, le CPF peut être activé, actionné, pour la VAE aussi. Exactement. Ça, c'est intéressant. Alors, donc, ça veut dire que le salarié va aller chercher sur son compte CPF, bon, avec un parcours du combattant un petit peu complexe, hein, ça ne vous aura pas échappé, et il va pouvoir aller voir une structure comme la vôtre. Pour l'accompagner, ça dure combien de temps une VAE? Alors effectivement, quand on parle de VAE, on a une sémantique qui est assez finalement un raccourci. La VAE, c'est l'examen final. Donc tout l'accompagnement effectivement qui précède cet examen, c'est l'accompagnement qui est financé par les fonds publics, comme le CPF par exemple. Et effectivement, on peut aller voir un organisme qui est spécialisé, qui est bien évidemment reconnu pour être accompagné pour la réalisation de ce mémoire quelque part qui est assez complexe, qu'on appelle aussi le livret de... Vous l'avez évoqué, le CPF, effectivement, est un moyen de financer cette VAE. C'est tout récent, hein, parce qu'il y a eu une réforme, effectivement, oui, qui a modifié un peu ce financement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus souple et flexible. Elle sert à quoi quand un collaborateur actif s'engage dans une VAE? C'est qu'il a envie d'aller ailleurs, c'est qu'il veut prouver à son entreprise qu'il a aussi envie de grandir et de progresser. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il engage un processus de VAE? Très intéressant. Effectivement, historiquement, on avait beaucoup de VAE dans des entreprises où il était de coutume qu'on ait un certain niveau de diplôme pour accéder à l'échelon du dessous. Du dessus, pardon. On pense par exemple aux banques ou aux grosses institutions comme la SNCF, EDF. C'est souvent là-dedans qu'on retrouvait la VAE. Aujourd'hui, finalement, c'est beaucoup plus généralisé. Il y a des métiers dans des secteurs un peu plus nichés, comme les métiers du care, qui sont concernés par la VAE, où des niveaux de diplôme sont maintenant demandés pour avoir accès à finalement un certain type de métier. Avant de nous quitter, quand même, David, ça permet aussi à des personnes qui n'avaient pas fait d'études initiales d'accéder à un diplôme. Il faut le dire, ça. Vous parliez des personnes dans le soin, dans le care, de l'aide à la personne. Et elles arrivent à accéder à un diplôme. Tout à fait, vous faites bien de le souligner parce que c'est une réalité. Le schéma, finalement, le cursus scolaire ne convient pas à tout le monde. Et effectivement, beaucoup de personnes se sont mis à travailler tôt, ont acquis des compétences. Et c'est vraiment l'occasion de les valoriser, de les faire reconnaître pour l'estime de soi, mais aussi pour une belle évolution professionnelle. Augmentation du nombre de salariés actifs qui poussent la porte de votre structure, et je dirais de manière générale des structures pour faire une VAE, où on est plutôt j'ai le plus le sentiment que c'est un dispositif qui va monter en puissance. Exactement, c'est une volonté de l'État de tripler le nombre de bénéficiaires d'une VAE. L'objectif est d'atteindre 100 000 personnes sur le plan qui était d'environ 5 ans suite à cette réforme. Donc effectivement, la VAE est de plus en plus proposée, de plus en plus connue, et effectivement, on a de plus en plus de demandes pour ce dispositif. Le processus, combien de temps avant de nous quitter? Il nous reste 30 secondes. C'est quoi? 1 mois, 2 mois? On est un petit peu plus long. On est sur un processus 6 mois. Qui va être autour de 6 mois, et effectivement beaucoup d'innovations technologiques aujourd'hui en ouverture pour la fin de cette interview sur l'IA permettront notamment de raccourcir ces délais. Oui, parce qu'évidemment il faut compiler, cumuler les compétences et essayer de les ranger au bon endroit pour en créer ce diplôme. Exactement. C'est un parcours assez intéressant à faire d'ailleurs. Merci David Depay, vous êtes fondateur de Sensei, vous l'aurez compris, une entreprise spécialisée dans les bilans de compétences et la VAE. Notre émission est terminée. Merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette belle émission. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.